Assalamu alaikum wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mes frères et sœurs, la vidéo d'aujourd'hui portera sur le thème suivant, à savoir la preuve de l'existence du wahhabisme. Ici, nous n'apporterons qu'un éclairage du point de vue des dires d'un des leaders wahhabites sur cette question. Il ne s'agira donc pas ici d'effectuer un exposé historique de l'émergence du wahhabisme et de son évolution. À notre époque, beaucoup d'adeptes de la mouvance wahhabite renient cette appellation en prétextant qu'il s'agirait d'un terme mis en avant par les Occidentaux et que celui qui les nommerait ainsi serait un ignorant ou encore un ennemi de la religion. Voici ce qu'avait déclaré l'une des têtes pensantes de ce groupe perdu, à savoir Ibn Baz, mort en 1999, dans son livre appelé Fatawa Nour al-Darb. Il a dit: cette appellation est célèbre pour les gens du Tawhid et du Najd. Il se revendique du cheikh, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ses suiveurs et ceux qui appellent à cette da'wa et qui ont grandi sur cette da'wa dans le Najd sont appelés par le terme wahhabite. Et il s'agit d'un surnom honorable, sharif et éminent, azim. Fin des propos de Ibn Baz. Information importante, mes frères et sœurs. Rappelons quand même qu'Ibn Baz reste l'une des références phares de cette mouvance et qu'il a occupé la fonction de prétendu mufti d'Arabie Saoudite. Pour conclure, mes frères et sœurs, comme vous le constatez, Ibn Baz a bel et bien reconnu cette appellation, il en fait l'éloge et ne l'a pas renié, et n'est pas le seul à surnommer son groupe sectaire par cette appellation. En réalité, cette appellation est connue depuis l'époque de Muhammad ibn Abdul Wahhab et de ses contemporains. De plus, son propre frère, le cheikh Sulayman ibn Abdul Wahhab, a mis en garde contre lui en utilisant cette dénomination dans son livre qu'il a appelé As-Sawa'q al-Ilahiyya fi Radd ala al-Wahhabiyya, c'est-à-dire les foudres créées par Allah en réplique aux Wahhabites. Et ceci fera l'objet d'une autre vidéo, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.